Alors, dans le Rama, il dit Haga, la troisième page 209, troisième ligne en partant du bas. Haga, Kol Muktzeh, Eno Asur, Ela Betil Tulo. Donc, tout le Muktzeh, ce qu'on n'a pas le droit de faire avec, c'est de le déplacer. Aval, Benegia Bealma, le fait de le toucher seulement. She'eno Menad Nedo. Je ne suis pas en train de le déplacer, juste je touche le Muktzeh. Share, c'est mutar. Il dit le Rama, Velachen mutar liga bemenora shebebet knesset shednerot dolkot alea. J'ai le droit donc d'après ça de toucher la menorah sur laquelle il y a des bougies sans la déplacer. O betanour shedolek boesh. J'ai le droit de toucher un four aussi dans lequel il y a le feu qui. Vechen mutar likar davar eter amunach al davar muktzeh. J'ai le droit aussi pareil de prendre quelque chose de mutar, une assiette qui est posée sur quelque chose de muktzeh. C'est posé sur un fer à repasser, je sais pas, une fourchette posée sur un fer à repasser, j'ai le droit de retirer la fourchette. Pourquoi ? Parce qu'au final, même si je vais toucher le muktzeh, c'est pas grave. Ok. Après, on tourne la page. Le Rama, il dit en haut, la dernière ligne, Vechen mutar letaltel davar muktzeh alieden nipuach. J'ai le droit aussi de déplacer le muktzeh en soufflant, nipuach, en soufflant. Delo avait tiltul, ela kela achariad, velo mikre tiltul. Que ça ne s'appelle un tiltul que kila achariad, ça veut dire avec chinouille. Je ne suis pas en train d'être métaltel dans la main. Je suis en train juste de le déplacer en soufflant. Donc ça ne s'appelle pas un vrai tiltul. Donc là, dans ce Rama, on a appris deux choses. Premièrement, de toucher un muktzeh avec la main, sans le déplacer. Et deuxièmement, on a le droit même de déplacer en soufflant. Alors on va expliquer ça dans le Mishnah Brura. Mishnah Brura, Yud Zayin. Aval benegia be'alma. Vous l'avez? Ayen besiman shin yud seivav ou b'magan Avraham sham. Decha de'anegia hi letzorech davar amuktzeh. Lorsque je vais toucher le muktzeh pour le bien du muktzeh, c'est-à-dire quoi par exemple? Kegon, shekofe kli ala muktzeh le shamra. Je vais mettre un kli, je vais mettre un bol sur le muktzeh pour le protéger. Donc là, et en mettant le bol sur le muktzeh, je vais le toucher le muktzeh sans le déplacer. Là, c'est pour dans quel but je mets pour le bien du muktzeh. Alors il dit le Magen Avraham, tsarich lizer shelo ligaba. Ah, il te dit fais attention. Dans le cas où tu veux toucher le muktzeh pour le bien du muktzeh, alors même le fait de le toucher seulement, c'est déjà assourd. Ça c'est la chita du Magen. On va expliquer ça. Ça c'est le Magen Avraham. Ve'agra sham bebiuro. Le gras, il n'est pas d'accord. Pasak ke'ara v'amagid. C'est un rishon que quoi? Denegia bechol gavne share. Le fait de toucher le muktzeh, dans tous les cas c'est mutar, même si c'est pour le bien du muktzeh. Imlo yavol lenidnu dalidanegia. Si tu sais que tu vas pas arriver à déplacer le muktzeh. Alors pour expliquer ça, déjà c'est quoi une negia? Alors on va donner l'exemple. On va donner l'exemple. Alors il faut savoir comme ça. Il y a une braïta. Pour introduire la vérité, la vraie source de cette marloquette entre le Magen Avraham et le Gra, c'est une marloquette déjà antécédente entre le Rav Hamagid de Rishonim, Rav Hamagid et le Troumat Edeshen, qui ont été en marloquette sur l'explication d'une Gemara. La Braïta, dans le Bet Yosef, pas chez nous, le Bet Yosef dans le Siman Shin Yud, il ramène une Braïta. La Braïta, elle nous dit qu'on a le droit de mettre un kli sur un œuf qui a été pendu Shabbat ou Yom Tov. Déjà, on commence à réfléchir. Un œuf pendu Shabbat Yom Tov, c'est Nola. Donc, ça veut dire que ça a son Mishum Muktzeh. Très bien. C'est Goufo. Muktzeh Mechamed Goufo. Ce Nolad, là, il a son Mishum Muktzeh Mechamed Goufo. Et le Yerushalmi, il vient et te dit, c'est vrai que la Braïta, c'est un Tana. C'est bien avant. Vient le Yerushalmi, là, il faut penser aux différentes étapes. La Braïta, c'est les Tanaïm. Après, là, il y a le Bavli et le Yerushalmi. La Gemara, c'est les Amoraïm, une étape après. Après, on a les Rishonim, et après, on a les Acharonim. Donc là, en fait, c'est l'ordre. La Braïta, elle nous dit, tu as le droit de mettre un bol sur un œuf. Vient le Talmud Yerushalmi, les Amoraïm, dans le Talmud Yerushalmi. Qu'est-ce qu'ils nous disent là-bas? Ou vilvad, à condition que quoi? Que le kli ne touche pas l'œuf en lui-même. Ah, déjà, c'est le Bavli qui nous fait déjà la précision de nous dire
parti en fureur. Ouais. Bon. En tout cas, la Braïta. אולי תצטרפו לשיעור היום? Marek? Alors? Non, il sait qu'il y a שיעור. Alors, le Yerushalmi. La Braïta nous dit on a le droit de mettre un bol, ok, sur l'œuf qui a été pendu Shabbat au Yom Tov. Vient le Yerushalmi et te dit fais attention de ne pas toucher avec le kli l'œuf. Ça veut dire tu mets un grand bol pour pas qu'il y ait un chat qui monte dessus, pour pas qu'il. Okay. Maintenant vient donc ça on a vu la Braïta c'est le Tana qui nous a dit tu as le droit de mettre l'œuf. Le Yerushalmi c'est le Amora, il nous dit à condition de ne pas toucher. Vient maintenant une étape bien plus après, le Rav Hamagid, un Rishon, il nous dit, il pose la question, quel est le problème de toucher avec le bol l'œuf? Quel est le problème? Quand bien même il toucherait, ce serait l'eau des Kavana et l'eau des Tzorer. La vérité c'est les Tzorer, je veux bien que l'œuf il reste en place. Je veux pas qu'il bouge. En tout cas moi je fais ça. Non, même si je le fais délicatement. Je le prends délicatement et je mets sur l'œuf et te dis, prends un grand bol, pas un petit bol. Parce que si tu vas toucher l'œuf, ça va être assourd, ok? Alors le Rav Hamagid, il dit, mais c'est quoi le problème de toucher? Touche avec ton bol, t'as qu'à toucher l'œuf. Il te dit, le Rav Hamagid, tu sais pourquoi il a interdit le Yerushalmi de mettre le bol et en touchant l'œuf? Parce que, regardez comment il explique le Rav Hamagid, de peur que en mettant le bol sur l'œuf, tu risques de le déplacer. Tu vas le bouger. Et bouger un œuf, on n'a pas le droit. Ok? C'est vrai que c'est indirect. Ah bah bon, mais comme maintenant tu es en train de le faire, fais en sorte de prendre un grand bol. Tu as le droit de prendre un grand bol. Ok? D'accord? Non, mais si tu sais que c'est vraiment la taille, il te dit, prends pas la tête. Prends un grand bol, une grande marmite et tu mets dessus. Tu prends un petit verre par-dessus, tu vas risquer de le bouger. Ça, c'est la chita du Rav Hamagid. Et c'est ce que le Mishnah Berurah, il a ramené au nom du gras. Le gras, il a dit, on a le droit, en principe, de prendre un kli et de toucher le mouktsé, mais ce qu'il ne faut pas, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il ne faut pas? Il ne faut pas en arriver à le déplacer. Ça, c'est ce qu'il explique le Rav Hamagid. Maintenant, viens, là, je donne déjà tout le ma'alach, là. Je donne tout le développement, et après on va résumer. Vient sur ça le Troumat Hadeshen, un autre Rishon. Il dit non, c'est pas logique d'expliquer comme il dit le Rav Hamagid. C'est pas possible d'expliquer comme il dit le Rav Hamagid, de dire qu'on parle ici, comme par hasard, que d'un œuf. C'est vrai que la Braïta elle a parlé d'un œuf, mais le Troumat Hadeshen, il comprend que ça parle de tous les mouktsé, il a fait. C'est pour ça que le Troumat Hadeshen étudie. Tu sais pourquoi le Yerushalmi t'a dit de ne pas toucher l'œuf ou bien l'autre chose mouktsé? C'est parce que ça vient pour garder le mouktsé. Quand tu viens pour garder le mouktsé, même si tu ne vas pas le toucher, même si tu ne vas pas le déplacer, ouais, ça va être assourd. Ok? Pourquoi? Parce que cette négia, le fait que tu vas toucher le mouktsé, c'est le tzorecha à mouktsé. C'est le Troumat Hadeshen. De l'époque du Rav Hamagid. Et le Magan Avraham, il est possède comme le Troumat Hadeshen. Alors on va répéter parce que c'est compliqué ça. C'est compliqué, mais après on va voir comment est-ce qu'on est possède qu'Alachan et Maaseh. On va voir que ça arrive même une marloquette entre le. C'est comment on interprète une braïta. Une braïta. Ouais. Là-bas, il n'y a pas des... Non, la braïta, il y a marqué juste tu as le droit de mettre un kli sur un œuf qui a été pondu Shabbat, c'est tout. Il n'a pas dit tu touches pas, il n'y a rien marqué. Ça, c'est la braïta. Vient le Yerushalmi, il rajoute un élément. Il te dit, attention, avec le kli, ne touche pas. Maintenant, pour quelle raison tu ne dois pas toucher? Ça, c'est les deux chemins qu'on doit prendre. Ah, c'est Amora, je sais pas. Quel est le nom du Amora? Non, c'est Mouvan, il n'y a pas de victoire là-dessus. C'est un Amora, il n'y a pas de marloquette.
C'est un stama des Yerushalmi. Stama des Yerushalmi, sur lequel il n'y a pas de victoire. Mais, donc la Braïta, elle te dit, tu peux couvrir l'œuf. Le Yerushalmi, plusieurs années après, il te dit, tu ne dois pas toucher. Il n'est pas... Non, personne n'est cholek sur le Hamora. Vadaï, on doit faire en sorte de ne pas toucher l'œuf. La raison, la question, c'est pour quelle raison on ne doit pas toucher l'œuf. Et là vient la marloquette entre le Rav Hamagid et le Troumat Hadeshen. Ça, bidouk. D'après le Rav Hamagid, le Yerushalmi, quand il te dit il ne faut pas que tu touches, c'est de peur que tu le déplaces. Alors que le Troumat Hadeshen, il te dit, c'est pas le problème de déplacer ou pas, c'est parce que tu veux le garder. Ok, c'est bon? Ça, c'est le Rav Hamagid et le Troumat Hadeshen. Donc, en fait, les deux, ils viennent expliquer le Yerushalmi, qui, lui, le Yerushalmi, a expliqué, voilà, la raison pour laquelle le Yerushalmi est interdit de toucher l'œuf. Et le Yerushalmi, il lui a rajouté un élément sur la Braïta. C'est sûr que tout le monde, même la aujourd'hui, on n'a pas le droit de toucher. Ça, on ne peut pas changer. La question, c'est pourquoi. Il n'a rien fait. Et la raison, c'est pourquoi. Alors, d'après le Rav Hamagid, C'est un peu comme le Megan Avram. Enfin, nous, jusqu'à maintenant, on pensait qu'on pouvait toucher un c'est quel qu'il soit. qui t'a dit? Nous, on est... C'est un déjà. Non, c'est le Rama. Le Rama, lui, il est après le Rav Hamagid et le Troumat Hadeshen. Le Rama aussi, il a dit il ne faut pas le toucher. Mais le Rama, c'est quoi le problème? C'est que lui-même, il a recopié le Lachon de qui? Du Yerushalmi, il ne faut pas le toucher. Alors, il n'est pas rentré dans la marloquette entre le Rav Hamagid et le Troumat Hadeshen. De peur de le déplacer. Schéma, Où il a dit? Dans le Rama. Non, mais le Rama, il dit quand même, nous, à Sour et là, Betim Toulo. Aval, il y a Belma, chez nous, Menadnet, Charé. Oui. Non, mais même d'après le Rav Hamagid, quand je mets le bol, je ne suis pas Menadnet. Je ne suis pas Menadnet. D'après la pratique du Rama, on aurait le droit, si on ne bouge pas. Alors là, dans la Yerushalmi, c'est même s'il ne bouge pas, c'est juste de peur. Au lieu de peur, tu ne peux pas le mettre, d'après la Yerushalmi. D'après le Rav Hamagid, tu veux dire. Dans le Yerushalmi, il dit il ne faut pas toucher. Il n'est pas écrit pourquoi. Il est écrit qu'on peut le mettre quand même. Ouais. On peut le mettre sans le toucher. Ouais. Il dit ou vilvad chez Loïga. On peut le mettre sans le toucher. Il a fait. Ça, on est possède comme ça. C'est Ouais. pas pour tout le monde. Non. La question, c'est pour quelle raison? Pour quelle raison? C'est Non. une question de raison, mais Non, bidou, ça ne change pas. Non, badaï. On n'est pas cholek sur le Yerushalmi. Non, sauf le Magan Avram. Le Magan Avram, ça doit être dans tous les cas, quand même. Parce que la raison, c'est parce qu'on a ça, l'Itzorer d'avoir bougé. Ou même sans bouger, ça devrait être sûr d'être un Magan Avram. Même sans bouger. Si tu as le fait de recouvrir, c'est un problème. Le Magan Avram. Si tu le mets pour le bien de l'œuf. Voilà, mais même sans bouger. Même sans le bouger. Donc il y a une différence quand même à l'Afrique. Vadaï, ah oui, dans la... C'est pas que la raison. Non, au niveau du Yerushalmi, je ne sais pas comment l'interpréter. Entre le Rav Hamagid et Gras, le Rav Hamagid et le Gras, et le Troumat Hadeshen de Magen Avraham, c'est la raison pourquoi c'est assourd. Et bien effectivement, il y aura une différence entre les deux. C'est quoi la différence? Est-ce que j'ai le droit de toucher un mouktsé lorsque je sais que ça ne va pas bouger, mais que c'est pour le bien du mouktsé? Par exemple, est-ce que j'aurai le droit, par exemple, de mettre ma main sur mon portable? Il y a de la pluie, je mets ma main sur le portable, voilà, je ne le touche pas, je le déplace pas. Et il ne va pas bouger, il est fixe. Ok? J'aurai le droit ou j'aurai pas le droit? D'après le Rav Hamagid et le Gras, tu as le droit, puisque ça ne va pas bouger. Le Rama aussi, Pashtout Rama. Pashtout, ok. Maintenant, d'après le Troumat Hadeshen et le Magan Avraham, tu as le droit ou pas? Tu peux pas, c'est interdit. Ok? Alors, où est-ce que vraiment ça a commencé ce point de marloquette? Pourquoi c'est arrivé à ça entre le Magan Avraham et le Gras? À savoir si on est possédé comme le Rav Hamagid ou le Troumat Hadeshen. Le problème, c'est le Lachon du Shulchan Aruch plus loin, dans le Siman Shin Yud, là où c'est la source de cette halakha. Là-bas, le Shulchan Aruch, il dit comme ça. Regardez juste le Lachon du Shulchan Aruch, page 226, il y a deux lignes. Page 226, Siman Shin Yud, Saïf Vav. Siman Shin Yud, Saïf Vav. Tout en haut. Davar chez Assour, tout en haut. Attends, juste qu'il est trop. Kol Davar, tu l'as chez Assour. Chez Assour, l'étaltelo, c'est bon? Toute chose qu'on n'a pas le droit, donc quelque chose qui est mouktsé. Assour, l'iten tartav kli, kede chez Ipol les taureaux. Tu n'as pas le droit de mettre par en dessous un kli pour que le mouktsé tombe dedans. On sait que s'il y a quelque chose de mouktsé, un fruit qui tombe de l'arbre, qui s'apprête à tomber de l'arbre, j'ai pas le droit de mettre un kli, une assiette en dessous. Pourquoi? Le fruit, il est mouktsé ou pas mouktsé quand il va tomber?
Un fruit qui tombe mouktsé, ça va un fruit qui tombe de l'arbre. Shabbat, ça va être mouktsé. J'ai pas le droit de mettre une assiette en dessous. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Mevatel Kli Me'achano. Je vais interdire dorénavant l'utilisation de cette assiette. Puisque à partir du moment où le fruit mouktsé va tomber dans l'assiette, je ne pourrai plus déplacer l'assiette. Non, même ça sort. On n'a pas le droit. Ça sort les grammes. On n'a pas le droit de. Afilou les yached. Ouais, ça sort. Mais une pierre que tu as réservée, c'était mouktsé, maintenant tu l'as pas rendu mouktsé. Alors que là, c'est le cas inverse. C'était pas mouktsé, maintenant tu vas la rendre mouktsé. Ça sort. Même si c'est fait bien, Oui, mais c'est pas pareil que la pierre. La pierre là-bas, c'est un four. Là, c'est un problème. Donc ça, Mevatel Kli Me'achano, c'est que tu as interdit l'utilisation d'une chose. ça s'appelle Mevatel puisqu'il est déjà vital. Non, pro, avant Shabbat, tu peux pas l'utiliser, même si tu as été Meyached. Avant Shabbat, arrête, tu pouvais déplacer la. Tu pouvais. Oui, mais maintenant le problème, c'est que pas avant Shabbat, à l'entrée du Shabbat, je veux dire. À l'entrée du Shabbat, tu pouvais. J'ai déjà réservé. Et alors, à l'entrée du Shabbat, tu peux pas la déplacer? Tout le temps que le fruit n'est pas tombé dedans. Ah bon? J'ai dédié pour cette utilisation. Tu veux rendre la chose mouktsé? Tout le temps que c'est pas tombé, c'est pas. Non, c'est pas ça. Oui, je peux le servir, je peux utiliser la serviette. Même si je dis, cette assiette, elle va être réservée pour dans le cas ou dans une heure où le fruit va tomber. Tout le temps que c'est pas tombé. Tachles. Pourquoi je veux dire? Il n'y a pas de bassis, il n'y a pas. Le marshava, c'est pas né ça là, soit tout mouktsé. Tout le temps qu'il peut. C'est pourtant maksé d'Ato misé. Da'at à moi, il est maksé. Mais c'est pas un assez. Quand maintenant je vais le prendre pour mettre le fruit dedans, je suis pas surpris, je suis pas une action. Mon date il est déjà prêt, j'ai préparé ce qu'il est comme ça. Ouais, mais ça suffit pas, ça, de seulement d'être marshava. Où est-ce qu'on a vu cette marshava pour être maksé C'est par exemple les gros grottes vetimoukin, les fruits qui sont à moitié secs, le fait de les monter au toit et que même ils sont pas raoui la achila ben hashmashot. Alors là, c'est un vrai maksé dato. Mais si je dis ce verre là maintenant, je vais le réserver pour mettre un air à Motsai Shabbat ou l'homme chanékan, tout le temps qu'il est encore raoui, Daïd. Si à la je mets du mouxé dedans. Ah, là c'est différent. Là c'est différent. Ah, c'est pas la même chose pour quand on a un afghan qui goûte. Non, ouais. Mais moi je vais mettre un truc en dessous. Voilà. Je n'aurais pas le droit Shabbat de le faire, mais si jamais il y avait déjà un peu d'eau, comme ça. Ouais. S'il y avait un peu d'eau déjà dans. Tu sais que ça coule du masgan. Et il y a de l'eau qui est mouktsé, cette eau-là, puisqu'elle est nolade, elle n'était pas existante. Donc je mets un kos pendant Shabbat en dessous. Jusqu'à présent, le kos, je pouvais le déplacer. Maintenant, dans le kos, il y a de l'eau qui est mouktsé. Ça assure donc de mettre le kos. Par contre, ce que tu peux faire même pendant Shabbat, tu as le droit de remplir de l'eau dans le kos, de l'eau du robinet. Ok? Et chaque goutte qui va tomber, mouktsé, 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 chaque goutte, bétela, 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 bétela. Et donc, ça, c'est moutarde. C'est d'avoir le bassiste ou d'avoir un saut à l'éther, non? Non, plus que ça, c'est batel. Parce que c'est min bébino, c'est batel. De bassis la issour velater, c'est lorsque le issour il est nikar par rapport au éther. Là, c'est plus nikar, c'est batel. Donc le Shulchan Aruch, il dit Davar chez Asur l'Etan Telo, donc une chose qui est mouktsé, tout en haut. Asur l'Etan Tartav Kli, on n'a pas le droit de mettre en dessous un Kli. Kede chez Ipol Letocho, pour que ça tombe pendant Shabbat dans ce Kli-là. Pourquoi on n'a pas le droit? Mipne chez Oser un Kli Betil Toul. Parce que dorénavant, maintenant, ce Kli va être interdit à le déplacer. Donc pendant Shabbat, tu n'as pas. Même si on n'a pas besoin, même si on n'a pas besoin, tu n'as pas le droit. Je sais, ma poule, là, elle s'apprête à pondre un œuf, et je sais que s'il tombe, il risque de se casser. Je vide, je mets un panier, ça assaut. Vénim, ça, c'est quoi le problème? Mais va-t-elle kli me'echano? Tu vas annuler le kli de sa nature, qui était moutard, jusqu'à maintenant, ça va être assaut. Aval, regardez ce qu'il dit maintenant. Moutar lirpot alav kli. Par contre, j'ai le droit de mettre un kli par-dessus. Ou vilvad shelo igabo. À condition que quoi? Que ce kli-là, il ne touche pas la chose mouktsé en question. D'où ça sort, ce Uvilvat chez le Igabo Mordechai? C'est quoi la source de ça? C'est le Yerushalmi. Le Yerushalmi qui dit qu'on n'a pas le droit de toucher. Maintenant, si on fait attention ici, dans le Shulchan Aruch, à aucun endroit dans ce saïf-là, qui est la source, il n'a pas parlé de l'œuf. Il a parlé de quelque chose de mouktsé. Donc tu vois qu'on ne sait pas vraiment pour quelle raison il a interdit. Est-ce que c'est parce que ça risque de se déplacer, comme il a expliqué le Rav Magid, ou bien pour protéger, on ne sait pas donc comment l'expliquer. C'est pour ça qu'il y a une marloquette entre le Magan Avraham et le Gra. Donc ça c'est important de savoir la source. Parce que quand tu connais la source de cette halakha, alors après tu peux savoir comment être posé avec halakha les maaseh. C'est quoi déjà? On est clair maintenant dans la source. Ouais. Il y a la Gemara qui nous dit qu'on a le droit de couvrir avec. Il y a le Yerushalmi qui dit qu'il faut faire attention de ne pas toucher. Et sur ça, il y a deux chemins qui se séparent. Celui du Rav Magid et du Gra, qui dit qu'il ne faut pas toucher de peur que tu le bouges. Et donc, d'après ça, ça serait uniquement dans un œuf
ou bien dans une cigarette, par exemple, qui peut rouler. Toute chose qui peut rouler. Mais si c'est, par exemple, un portable, ça ne bouge pas, à moins que je le pousse. C'est plat, donc ça ne bouge pas. Le simple fait qu'il est marqué Bilvat, c'est pas comme le Magan Avraham. Le Magan Avraham, même si je ne le touche pas, il n'y a aucun problème que je le touche. Le simple fait que je couvre pour le besoin du c'est un problème. Je mets ma main comme ça sur le portable, même sans le toucher. Non, si tu le touches pas, c'est moutard. Bah, si je le touche pas, ben, si je le touche pas, je mets ma main comme ça, je me baille. D'accord, ça y est, c'est pas. Donc il n'y a pas de question. C'est vraiment, il faut toucher quand même. Ouais. Ok, donc le Rav Magid et le Gra, qu'est-ce qu'ils nous disent? Que tu n'as pas le droit de. On parle uniquement de quelque chose de rond qui risque de rouler, ça c'est assaut. Mais sur un portable, j'aurai le droit de mettre la main, même si c'est pour le bien, pour protéger le portable. Alors que d'après l'autre chita du Troumat Edeshen et du Magan Avraham, la raison pour laquelle on n'a pas le droit que ça touche, c'est pour le protéger. Alors comment est-ce qu'on est posé à la Khalemaase? Là, le Mishnah Broa, donc c'est important de savoir, voilà, je vais mettre la main sur le portable, il pleut, j'ai pas le droit de le déplacer, je vais mettre la main sur le portable sans le déplacer. Est-ce que c'est moutard ou pas? D'après le Gra, on a dit c'est moutard. D'après le Magan Avraham, c'est assour. Voilà que le Mishnah Broa ici, chez nous, dans le Siman Shinchet, on revient chez nous, il te ramène la marloquette sans trancher. Il n'a pas été posé que la halacha, alors que dans le Siman Shin Yud, plus loin, là, ce qu'on a ouvert tout à l'heure dans la page 226, là-bas, le Mishnah Broa, qu'est-ce qu'il nous dit là-bas? Il nous dit halacha kemo agra. Regardez dans le Mishnah Broa, Shin Yud, dans le Siman Shin Yud, à la page 226. Dans le Siman Shin Yud, Kaf Bet, regardez le Mishnah Broa Kaf Bet. Vous l'avez Kaf Bet, 5e ligne. Shelo Igabo, tu l'as, Mordechai? Va'afal Gab, il dit le Mishnah Broa, Demutar Ligabe Muktzeh, bien qu'on a le droit de toucher un Muktzeh. Acha, ici tu sais de quoi on parle? Abetzakai, on parle d'un œuf. Ou Kede, pour quelle raison? Shelo Yeneanea Oto. Ota Aval Davar, Sheno Mitnadned, Aliede Anegi. Une chose qui ne va pas bouger en le touchant. Ma'adin, il dit le Mishnah Broa, Charé. Il dit entre crochets, Beragola, Veagra, Vevi Raya Lazev, Udlo Kemagan Avraham, Vetaz. Donc tu vois, Befirouche là-bas dans le Siman Chinyoun, il est posé comme le gras. Donc il est Mekel ou les Mahmir? Donc j'aurai le droit de mettre ma main sur le portable. Et comme ça, il est posé aussi le Rav Ovadia. Le Rav Ovadia, il est posé à la Kha, les Maasé, comme le gras. Donc toutes choses, par exemple, qui sont mouktées, j'ai le droit pendant Shabbat de toucher pour le protéger. Alors que d'après le Magan Avraham, on n'aurait pas le droit. Alors qu'il faut savoir, dans la halakha, le Kaf HaChaim, lui, il est posé que l'Achmir. Le Kaf HaChaim, lui, il est posé donc comme le Magan Avraham. Et même le Rav Moshe Levi aussi, il est posé que l'Achmir. Donc ça, il faut savoir, halakha les maasé. On a les deux chemins. Le Mahmirim, Troumat Edeshen, Magan Avraham, Kaf HaChaim, Rav Moshe Levi, tous ceux-là, ils sont Mahmirim. Alors que de l'autre côté, on a qui? Le Rav Magid, le Gra, le Mishnah Broura et le Rav Ovadia. Voilà, c'est un beau match de foot là. Allez, on peut continuer là. On continue le Mishnah Broura Yotret. Donc c'est bon, halakha les maasé, on a compris maintenant. Hein. On va voir si juste une petite erreur ici. Non, sur ce point, il n'y a pas de rajout à faire. On continue pour l'instant. Dans le Mishnah Broa, Yotret. Au Betanour. Qu'est-ce qu'on a dit dans le Rama? On a le droit de toucher donc un four. On a le droit parce qu'on le déplace plat. Aïnou. Attends, il faudra dire aussi que ce tanour, d'après le Magan Avraham, c'est pas pour le protéger. Toujours la même chose. Ok? Mais bon, apparemment, pourquoi ici il veut toucher le tanour? Ici, on peut comprendre. Parce qu'il veut se réchauffer les mains. Des fois, par exemple, je ne sais pas si vous arrive, des fois, en hiver, on a les mains fraîches, on met les mains sur la plata.
on frôle comme ça la plata, alors on a le droit, on n'a pas le droit. D'après le Magen Avraham et d'après le Gra. D'après le Magen Avraham, on peut. D'après le Gra, déjà, on peut ou pas? D'après le Gra, oui, on peut. Parce que ça ne va pas bouger. Et d'après le Magen Avraham, on peut ou on ne peut pas? Oui, on peut. Parce que même d'après le Magen Avraham, ce qu'on n'a pas le droit, c'est seulement pour protéger la plata. Là, c'est pas pour protéger la plata, c'est pour me chauffer les mains. Donc ça, c'est mouton. Même si tu touches, tout ce qu'on n'a pas le droit, d'après le Magen Avraham, tout ce qu'on a interdit de toucher le mouktsé, c'est seulement pour le protéger, le mouktsé. Par exemple, je mets ma main sur le portable, il pleut. Alors là, je touche, dans quel but de le protéger? Pour les tzorech mouktsé. Mais si c'est les tzorech ma main, je vais me réchauffer la main sur la plata, même d'après le Magen Avraham, ça serait mouta. Non, parce qu'il y aura aussi, il y a une koula de chaque, il y a une koula, une choma dans chaque. C'est deux explications différentes. Ouais. Ouais. Parce que alors, il a fait. Qu'est-ce que tu dis maintenant? Je suis en train de, je touche une cigarette par exemple, qui est. Ah, attends, viens, on va réfléchir. Comme il a dit tout à l'heure, Mordechai, je touche voilà, un ballon. Un ballon. Admettons que c'est mouktsé un ballon. Ok. Alors, ok. Alors imagine maintenant, j'ai envie de poser ma main sur le ballon, pas pour protéger. Si c'est pour protéger, c'est assourd d'après ma gamme. Si c'est pas pour protéger, ok. Et voilà que je mets la main sur le ballon et je sais pertinemment que quoi? Que ça va bouger. D'après le gras, c'est assourd. Mais d'après le Magen Avraham, qu'est-ce qu'il va dire? Non, ils te disent les acharonim que le Magen Avraham sur ce point-là, il va être plus méquel. Pourquoi? Parce que moi, j'ai été mis de... Si tu veux le bouger, c'est assourd. Mais là, j'ai juste posé, mais je sais qu'en posant, psychréché que ça va bouger. Eh bien, psychréché bederabanan betil tul minatzad, c'est mouta. Dans ce cas-là, le khashash aussi, pourquoi ce serait pas un zéra d'excellence? Quel khashash de? Je ne peux pas le toucher de peur qu'il se déplace. Justement, Chazak, c'est ce qu'il a demandé Mordechai tout à l'heure. Et il dit les choa. Et alors, arrête, ici tu n'es pas mis de kamen à vouloir le déplacer, sinon c'est assourd. Ici tu as juste envie de mettre ta main dessus. Mais il te dit le gras, comme c'est psychréché et c'est quelque chose de base, c'est pas peut-être ça va arriver ou psychréché que ça va arriver. Hein? Pour les ballons, c'est comme les œufs gérants. Comme ou les œufs, tous ces trucs-là. Voilà, tous les œufs, ouais. C'est pour ça que le gras il parle d'Afka d'objet rond. Ah oui, mais c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. On parle de bêta, c'est pour ça qu'on parlait de bêta. Ce qu'il a dit le Mishnah Berurah dans le Siman Shin Yud. D'après le gras, on ne parle uniquement de choses qui sont rondes. Psychréché que ça bouge. Sinon, on dirait effectivement zéra d'exéra. Vadaï. Ou bien imagine-toi par exemple quelque chose qui est un lustre. À l'époque, ils avaient des lustres avec des bougies. Alors quoi? À peine tu touches le lustre, ça va bouger. Tu vois que là-bas c'est pas rond et à Falpiren c'est psychréché. Donc c'est pas de Dafka les choses rondes. C'est ça, c'est pas la Nekuda en fait de rond d'Afka. Où est-ce que c'est marqué cette halakha aussi? C'est marqué dans le Siman Resh Aïn Zaïn. Là-bas on parle de la menorah. Là, le Rama d'ailleurs il nous en a parlé. Il a parlé de la menorah, les bougies là, qui sont posées dans le Beth Knesset, que tu as le droit de les toucher. On a dit dans le Rama. Alors il faut savoir que cette halakha elle est dite ici Agav. La vraie source de cette halakha de la menorah, elle est marquée dans le Siman Resh Aïn Zaïn. Et là-bas, le Mishnah Berurah, il explique, sache que, comme moi, le Mishnah Berurah, je suis posé comme le gras, qu'il ne faut pas que ça bouge, on parle ici de menorot qui sont kvuot, posées plus que posées. Ouais, elles sont posées, mais elles ne bougent pas, quoi. Mais si c'est avec un fil suspendu en l'air, tu vas bouger, tu le touches, voilà, quand tu vas toucher, ça va bouger. Donc d'après le gras aussi, ça va être assourd. Ok? Ah maintenant, j'ai le droit de... Je veux m'adosser, je suis en train de parler avec quelqu'un dans la rue, et je veux m'adosser sur une voiture. Il n'y a pas d'alarme. Non mais déjà, même s'il y a une alarme, le fait de s'adosser, ça met en marche l'alarme, ou bien c'est seulement si tu veux être... Si c'est réglé de manière sensible, ça peut faire. Ok, bon alors sans l'alarme. Parce que quand on s'appuie, on bouge un peu quand même la voiture, avec à cause des suspensions, donc ça peut... c'est ça qui fait déclencher Bon ok, alors si tu veux t'adosser, je veux m'asseoir, il y a une moto devant le Beth Knesset Shabbat, il veut parler avec son copain, il veut monter sur la moto pour s'asseoir. Il a le droit ou il n'a pas le droit? Attends.
Je vais m'asseoir. Je ne vais pas allumer d'écran, pas d'alarme, etc. Mais s'asseoir, c'est déjà Ça va bouger le truc. une action. Ça va la bouger. Je pense, je sais pas, moins que... Ouais, légèrement, c'est bougé. Eh bien, d'après le gras, ça sera asseoir. Si maintenant tu as une voiture, alors ça dépend de quelle voiture. D'après le Magan Avraham, ça serait Mouta. D'après le Magan Avraham, ça serait... Parce que ça s'appelle Tiltul Minatzad. Je ne suis pas en train de déplacer. Je m'assois... Ouais, c'est Tiltul Minatzad. Le Tzorech Davar à Mouta. Alors, ce qu'on a dit, on a dit, d'après le gras, au final, comme c'est psychréché, alors il te dit que non, c'est... Hein? Non, je m'assois. C'est pas avec la main. On n'a pas le ballon, je parle de la moto. Là, on la bouge parce qu'il y a les amortisseurs. Non, alors attends. Alors c'est vrai que même... Attends, il a raison. D'après le gras, pas pour ce qu'il a dit, d'après le gras, même si tu vas la bouger, la moto, eh ben aussi ce serait moutard. Parce qu'au final, même dans ce cas-là, il serait d'accord que c'est vraiment... C'est tout le minatzad. Tout ce qu'on a parlé, c'est par exemple de mettre la main sur le ballon, que là tu touches avec la main. Et là tu vas le bouger, là c'est toucher avec la main, là c'est un problème. Mais de s'asseoir sur une moto Shabbat, donc halakha lema, c'est voilà, vous allez sortir cette halakha. Bon, peut-être les gens vont te dire Maritaïn, monter sur une moto, c'est pas yafé. Vraiment, tu t'assois Shabbat sur une moto, ça se fait pas. Mais bon, en principe, sur le principe, ça serait mouta. Et d'après le gras, même si ça bouge, parce qu'au final ça bouge pas avec ma main, ça bouge en m'asseyant. Donc c'est vrai, un vrai tiltul minatzat. Et même d'après le Magan Avraham, s'adosser maintenant sur une voiture, à plus forte raison que ça va moins s'adosser sur un camion, badaï que c'est mouta. C'est pas très clair pour que le Magan Avraham, avec la main, le ballon, il dirait que c'est Tiltul Minatzad. Parce qu'il te dit... Ouais. C'est pas mal. Alors lui, il te dit, Tiltul Minatzat, c'est lorsque tu le prends dans la main. Mais au final, moi, je pose ma main dessus. Je ne suis pas en train de le pousser ou quoi que ce soit. Je pose ma main et ça va bouger. Donc c'est ça le vikouar. Est-ce que ça s'appelle Tiltul Minatzat? Tiltul Minatzat, c'est lorsque je déplace ma main. Là, je n'ai pas déplacé. C'est quand c'est pas une partie c'est quand c'est pas un chinouille, c'est pas un déplacement standard. Là, c'est ça qu'il dit, c'est pas un C'est pas un naran, c'est pas... déplacement. Ma main n'a pas bougé. Quand je mets la main sur le ballon, J'ai pas bougé ma main. j'ai pas bougé ma main. C'est l'objet qui en lui-même qui se déplace. Naran, c'est lui qui bouge. C'est pas, je l'ai rien demandé, moi. Ma main, elle marche après lui, on va dire. Alors, mais c'est pas moi qui ai déplacé, en fait. C'est pour ça que d'après lui, ça s'appelle Tiltul Minatzat. Ah non, même si je touche pas ma main, Naran. ça s'appelle quoi un Tiltul? Naran. Naran. Ok, donc s'adosser sur une voiture, la plus forte. Si ça bouge un petit peu, ok, mais si c'est sur un camion, c'est sûr que c'est moutard. Et donc le tanour vadaï. Donc celui qui veut se réchauffer les mains Shabbat, il a le droit de mettre ses mains sur la plata, lechatrila, que ce soit d'après le gras, parce que ça va pas bouger, que ce soit d'après le Magen Avraham, parce que c'est les tzorer davar à moutar. C'est pas pour protéger la plata, mais c'est pour moi. Allez, on continue. Yutet, dans le Mishamora. L'ikar, davar, éther. On a le droit de prendre quelque chose de moutard qui est posé sur quelque chose de assour. Ça, c'est bon. Il dit le Mishamora. Aïnou, regardez maintenant le chidouche ici qui va le rajouter. Alors, je te pose une question, Mordechai. C'est quoi le chidouche là-dedans? Je comprends pas. J'ai un portable, ok? Et j'ai ma fourchette qui est posée sur le portable. Il dit le Rama, j'ai le droit de prendre la fourchette du portable. Pas shoot que j'ai le droit. J'ai pas touché Bichal le Moukhtse. Alors c'est quoi le pshat là-dedans? Ah, c'est ici ce qu'il va expliquer le Mishamora. On parle du cas où je suis sûr que quoi? Qu'en levant la fourchette, ça va bouger. Alors ça, c'est vadaï. D'après tout le monde, ça va être mouta. Ça c'est vraiment indirect. Tout ce qu'on a parlé jusqu'à présent, c'est de mettre la main sur le Moukhtse. Et tu vas risquer, ou sur l'œuf, sur le ballon, avec ta main, tu vas faire bouger, de manière psychréchée, le ballon. Mais là, en retirant la fourchette, donc je le retire et ça va bouger. Alors, j'aurais pu croire que dans ce cas-là, ça assourt parce qu'il bouge, Kamash Malan, que non, parce que c'est trop loin de ta main. C'est ce qu'il explique. Donc c'est vadaï que c'est moutard. Non, ça c'est retirer. Là, ce qu'on parle maintenant, c'est retirer le éther. Ah, voilà, très bien. Je retire le bol de l'œuf. C'est moutard ou ça assourt? J'ai mis un bol qui est avant Shabbat sur l'œuf et je veux retirer. Non, quand est-ce que je l'ai mis
Ouais, non, je sais pas. Hein? Un truc mouktsé, sur un ballon. Ouais. Bon, une pierre, ça bouge pas, mais sur un ballon. J'ai mis donc le bol sur le ballon avant Shabbat. Et pendant Shabbat, je veux retirer le ballon. J'ai le droit ou pas? Si le bol il est beaucoup plus grand, il n'y a pas de chéla, ça veut dire que c'est moutard. Mais là, je sais sûr. Ah, si tu vas pas le toucher, c'est pas chaud que c'est moutard. Moi, je vais parler du cas où, en enlevant le bol, pas seulement il y a un risque, je sais que le ballon il va bouger. Donc je retire mon bol pour manger, et je sais que le ballon il va bouger. C'est moutard ou c'est assoir? Et il te dit, le Mishamora, c'est de ça que que le Rama il parle et qui va te permettre. Regardez, on va voir dans les mots. Yotet. L'ikar davar eter, aïnou, afilu kesha davar mukhtse, talouy. Bon, lui, il parle d'un autre cas de figure. C'est quoi le cas de figure? C'est par exemple, regarde Mordechai, j'ai un lustre qui pend, et sur le lustre, j'ai mis une fourchette avant Shabbat. Pour quelle raison, je sais pas. Et voilà, pendant Shabbat, il veut prendre la fourchette. Or, il sait qu'en enlevant la fourchette, le lustre, il va bouger. Alors, qu'est-ce qu'il dit le Mishamora? Ve'aliede likichat ha'eter mitnadned. Ça va bouger. Mikol makom share. Il te dit là, halakha, quand même, c'est que c'est mouta. Pourquoi? Deze mikre tiltul minatzad letzorer davar mouta. Alors, qu'est-ce que tu dis, Binyamin? J'ai un lustre posé, accroché au toit. Et sur le lustre, avec de l'huile et tout, ça, des vraies bougies. Non, des vraies bougies. Et c'est quoi le problème? C'est mouktsé. Pourquoi? Parce qu'à peine je bouge le lustre, le shemen, ça va bouger à droite, à gauche, mechabé, mavir, donc c'est mouktsé. J'ai pas le droit de toucher à ça. Ok? Et voilà que avant Shabbat, j'ai mis ma chala du Shabbat, je l'ai planqué en haut. Là-bas, tu as une fourchette, tu as mis une fourchette là-bas. Tu as mis la poupée de l'enfant. Tu as mis, je sais pas, quelque chose là-bas. Est-ce que pendant Shabbat, j'ai le droit de retirer cette chose éthère de ce lustre en sachant que quoi? Que le lustre, il va bouger? Eh ben, tu vois, heureusement que tu es venu, parce que sinon tu aurais pu croire que c'est assaut. Eh bien, on vient t'apprendre aujourd'hui que retirer quelque chose de moutard qui se trouve sur un mouktsé, par exemple, ça n'a pas une gomme, imagine-toi, c'est une fourchette posée sur le portable. De le retirer, ça c'est évident que c'est moutard parce que le portable il ne va pas bouger. Mais même si c'est posé sur un œuf. Même si tu sais que ça peut éteindre les bougies. Non, pas éteint. Pas éteint, on parle de mouktsé. Bon, Azov maintenant éteinte, c'est vrai. Si ça bouge, ça peut éteindre. Ah, imagine-toi, c'est des bougies en paraffine. Là-bas, c'est pas de l'huile que ça. Bougie en paraffine, au pire, la flamme elle va bouger, c'est pas grave, c'est moutard. Ok? Alors imagine-toi maintenant, j'ai une fourchette sur quelque chose de rond, ou bien sur un lustre, et je sais pertinemment qu'en enlevant la fourchette, ça va bouger. Pas oulaï, ça va bouger. Si c'est oulaï, c'est vadaï que c'est moutard. C'est psy-créché que le mouktsé, il va bouger. Eh ben, la halakha, et quand même, on te dit que c'est moutard. Pourquoi c'est moutard? Parce que c'est comme si je prends la chaise et Psy-créché, c'est une raison de dire que c'est assourd. Quand c'est psy-créché que ça va bouger, ça veut dire que tu vas le déplacer. Psy-créché, ça veut dire 100% que ça va se passer. Ah, c'est pas. Non, c'est un gouré sapsal. Donc, Gorer Safsal, c'est l'omit kaven. Ah, l'homme que. Tu peux pas mit kaven. Quand c'est psy-créché, ça dépend, c'est pas toujours psy-créché dans le Safsal. Dans le cas. Là-bas, on a permis de tirer parce que c'est pas mit kaven. Bon, sans rentrer maintenant, psy-créché, ça veut dire couper la tête. Ça veut dire, c'est la fameuse expression dans la Gemara, qu'un fils, il veut jouer au ballon. Il dit à son père, j'ai perdu mon ballon, je veux jouer avec la tête du coq. Alors coupe la tête. Il dit, mais on sait bien qu'en coupant la tête, tu vas le tuer. Il dit, mais je suis pas mitkaven à le tuer, moi je suis mitkaven à avoir un ballon. Alors la Gemara dit, psy-créché, vélo yamout, quoi, pas si créché. Tu vas couper, tu vas couper, réché la tête du coq. Vélo yamout, il va pas mourir, tu sais bien qu'il va mourir. Donc quand je suis mitkaven à faire quelque chose de mouta, je veux prendre le ballon pour le petit qui pleure. À la derrière, c'est gros là. Voilà, quand je sais de manière sûre que ça va se passer, alors c'est assaut. Alors c'est le cas, j'ai la fourchette posée sur le lustre, c'est psy-créché, c'est sûr, psy-créché ça veut dire sûr, c'est sûr, c'est psy-créché que le lustre il va bouger. Et donc je vais déplacer le mouktsé. On te répond que c'est moutard. Et pourquoi c'est moutard? Il dit le Mishnah Berurah parce que ça s'appelle Tiltul Minatzad, mais tu vas d'avoir moutard. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand j'ai déplacé le lustre, je ne l'ai pas déplacé avec ma main. C'est en retirant la fourchette que le lustre, il va se déplacer. Donc c'est indirect. C'est pas ma main qui a fait le déplacement du lustre. C'est en retirant la chose qui va bouger.
Donc, comme le tiltoul, il n'est pas direct sur le mouktsé, hein. Et deuxièmement, quand j'ai enlevé la fourchette, c'est les soirées d'avoir moutar, c'est pour prendre la fourchette pour manger. Donc, dans ce cas-là, c'est moutar. Alors, est-ce que c'est comme la chaise? J'ai une pierre sur la chaise, enfin, un marteau sur la chaise, je mets ça, Oui, c'est bizarre, c'est le même principe. mais c'est inversé, c'est au-dessus Nahon, au lieu du dessous. Nahon, t'as compris? J'ai une chaise avec une pierre. Tu vas voir là-bas, aujourd'hui, tu as appris que c'est moutar. J'ai même mis le moutard. Ben attends, mais on a appris ça plusieurs fois. On a vu la dernière fois, regarde, tu te rappelles, on a parlé. On a dit, ton fils, il a mis un mouktsé, un portable, sur la nappe du Shabbat, sur la chaise. De manière que c'était pas bassis. Attends, de manière que c'était pas bassis. Il a pas mis Bekavana. Ou c'est pas toi qui l'as mis Bekavana. Il l'a mis, ou toi tu l'as mis. Bli Kavana avant Shabbat, tu l'as oublié. Donc la chaise, elle n'est pas bassis, les davar à assour. Mais maintenant, je vais m'asseoir sur la chaise. J'ai le droit de prendre le portable dans la main ou la pierre. J'ai le droit de la prendre dans la main et la jeter. On a dit non. Parce que c'est vrai que ça s'appelle l'etzorer goufo de la chaise, l'etzorer mekomo, pardon, de la chaise, je vais m'asseoir. Mais on a dit que tout ce qu'on a permis l'etzorer mekomo, c'est d'afka seulement dans un cli chez Melarto les Issour. Il faut se rappeler de ça. Si c'est un marteau posé sur la chaise, j'ai le droit de prendre le marteau, le mettre à sa place pour m'asseoir sur la chaise. Mais si c'est un autre mouktsé, comme une pierre, comme un goufo, ou bien quelque chose, chesrankis, un fer à repasser, un couteau du shochet, qui est posé sur la chaise, s'il est posé, je veux m'asseoir sur la chaise, j'ai le droit de prendre le mouktsé dans la main? Réponse? Non. Parce que tout ce qu'on a permis, les tzorech mekomo, c'est seulement dans la sorte de mouktsé qui s'appelle kli shemelarto le issour. Comme par exemple un portable standard ou quelque chose, un appareil électrique qui n'est pas de grande valeur ou pas fragile. Voilà, une clé d'une voiture. C'est aussi clé chez Melarto les Issour, c'est réservé à ça. Pas de la clé en elle-même, c'est unique. Non, parce qu'elle est réservée à l'ouverture de la voiture. Et on sait qu'en ouvrant la voiture, tu fais un Issour parce que l'écran il s'allume. Même les clés à l'ancienne, comme ça, une clé comme ça, mais je dis que voilà, cette clé-là, c'est la Mais elle est faite pour quoi cette clé? Elle est faite pour. Alors, la clé de maison aussi, quand j'ouvre la maison, il y a des choses qui s'allument. Qu'est-ce qui s'allume? Chez toi ça s'allume, chez moi ça s'allume pas. Mais ça peut y avoir Non, chez moi il n'y a aucun problème, j'allume et Baruch Parce que Hashem. la clé sert à ouvrir quelque chose qu'en l'ouvrant, ça fait un issour. Eh ben en ouvrant, En ouvrant une voiture, c'est pour C'est un sourd. C'est un sourd. Ça s'allume et tout, machin. Si jamais voilà, j'avais ça tout le sens sans ça, d'accord? ouais. Et n'a guide que ça, c'est la clé de la voiture. Voilà. Est-ce que j'ai le droit de prendre mon trousseau de clés à Shabbat? Alors le trousseau de clé, on va y arriver bientôt, 2 secondes. Ah. 2 secondes, juste sans rentrer dans ce détail. Avec les déchets, à ce qu'on était. Attends, viens on termine, avant la question de ton fils. Si un ballon il est dans un arbre, Ouais, je sais que je vais retirer des halim. ça va son. En tout d'abord. Tout ce qui est posé sur un arbre, on n'a même pas le droit de le sortir, de l'enlever de l'arbre. J'ai une branche avec un sac, il faut juste que je lève les anses du sac. Et j'ai mon vin du kidou, j'ai mes chalotes et tout. Nishtamesh ba'ilan. Ça, c'est une autre halakha. C'est notre affaire. C'est une autre halakha, l'occasion. Maintenant, on revient à l'histoire de la chaise. J'ai la chaise. Si j'ai le marteau et je veux m'asseoir sur la chaise, j'ai le droit de prendre le marteau pour m'asseoir sur la chaise? Oui. Kli shemelarto le issour, les tzorech mekomo. J'ai maintenant une pierre posée sur la chaise qui n'a pas été mise bekavana. Si elle était mise bekavana, hein, alors même si la pierre elle tombe, j'aurais pas le droit de déplacer la chaise. Ah, donc ça change depuis tout à l'heure. C'est-à-dire, vous avez dit, j'ai mis là-bas mes chalotes, mes chavana pour que personne ne touche sur le lustre avant Shabbat. Non, là-bas t'as mis la chose moutard. Ah, tard. Là j'ai mis la chose assour. Ok. Donc là maintenant j'ai mis la pierre. Bekavana, ça de toute façon, même si la pierre elle tombe pendant Shabbat, la chaise elle va être bassie, je ne pourrai pas la déplacer. Ok? Si maintenant on a mis la pierre, Bli Kavana, j'ai le droit de prendre la pierre pour m'asseoir dessus? Sur la chaise ou pas? Je prends la pierre, les tzorech mais comment? Moutar ou assour? Réponse non. Ça s'appelle Moukhtse Mechamad Goufo, la pierre. Les tzorech mais comment? C'est pas moutar. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on propose? Comme ça a été mis Bli Kavana, la chaise, elle n'est pas considérée comme bassis, elle n'est pas considérée comme un support, les davara assour, parce qu'elle a été mise Bli Kavana. Je veux secouer la chaise. J'ai le droit ou j'ai pas le droit? Eh ben, c'est la même chose que de prendre ta fourchette du lustre. Si ça tu comprends, ça aussi c'est pareil. Qu'est-ce que tu fais? Il a les bougies. Eh ben là aussi, la chaise, il y a la pierre. Oui, mais là, je vais pas dans le lustre pour toucher les bougies. Mais là, le lustre, je le touche pas là-bas. Je prends une échelle. C'est ça pour prendre, je sais pas. Ouais, la fourchette. Donc je prends une chaise, je monte, je prends la fourchette.
je... Là-bas, dans la pierre, je la fais vraiment tomber. Alors que là, Et Afal Pichen, c'est moutard. je ne veux pas la bouger, là, le listre. C'est malgré moi. Ah, tu dis à Kol Sheken, c'est moutard. Oui, non, c'est pour ça que je te pose la question. Vas-y, quoi. Parce que là, on a un support. Ouais, la chaise. Ok. Dessus, on a un truc à fouiller. Ok. Là-bas, c'est l'inverse. On a le lustre qui est lui et le Mouktsé, support, qui est Mouktsé, qui lui est assaut. D'accord. Et ce qui est dessus, c'est moutard. Donc, si dans le cas. Et elle, quoi? Et donc, Kol Sheken, que c'est moutard. Mais c'est le même principe. C'est la fourche, mais c'est le C'est la même svara, c'est le même. Pourquoi tu as le droit de secouer? C'est la même logique. Pourquoi? Pourquoi? C'est plus chidouche. Où là-bas le chidouche? Ici? Dans la chaise, c'est plus Bah, Mahamad. d'ailleurs. C'est chidouche. Où ça? Dans le lustre ou dans la chaise? Dans le lustre. Ah non? Jamais j'aurais pensé. Ah, imagine-toi. J'ai un cicrouille que c'est un truc. Ah, regarde, viens réfléchir ensemble. Attends, déjà pourquoi dans les deux cas c'est mouta? Parce que dans les deux cas, j'ai pas touché directement le mouktsé. Et je l'ai fait pour le tzorer hamouta. Non, plus que ça, je l'ai fait pour le tzorer hamouta. Là, je l'ai fait pour la chaise, et là-bas, je l'ai fait pour la fourchette. Donc dans les deux cas, c'est la même logique. Mais où est-ce qu'il y a plus de chidouche que c'est mouta? Dans la chaise ou dans le lustre? Alors, toi, tu me dis dans le lustre. Moi, je te dis le contraire. Où il y a plus de chidouche? Dans la chaise. Imagine-toi, dans la chaise, je suis en train maintenant de secouer la chaise pour que la pierre, elle tombe. Ça veut dire vraiment, j'ai la kavana de déplacer la pierre. Secouer un peu le lustre pour faire ton machala. Ah voilà, maintenant, lui, il pose une autre question. Toucher toujours machala, mais ça secoue. Ça va, comme la chaise, ça va la secouer. Alors, lui, qu'est-ce qu'il dit? Attendez, avant de poser cette question, dans le lustre, c'est vraiment plus calme là-bas. Juste, je retire la fourchette et indirectement, le mouktsé, il bouge. J'ai même pas d'intérêt, moi, pour le mouktsé. Alors que dans la pierre, moi, j'ai l'intérêt pour la pierre. Je veux qu'elle bouge, la pierre. Je veux que la pierre, elle bouge, afal pichen, on t'a permis. Kol Sheken, dans le cas où je veux pas que le lustre, il bouge. Donc, c'est pas dingue que c'est mouta. Maintenant, lui, il pose une question. Je veux secouer quoi? Le lustre. Là, c'est non, parce que là, je touche au Ah là, c'est pas dingue que c'est un sourd. Si je secoue ma khali, Mais non, c'est sûr. pour la sortir, parce qu'elle est accrochée, je la secoue comme ça et ça fait bouger le lustre vraiment. Voilà. j'aurai le droit. Voilà, t'as compris ce cas? La chala, elle est bien enfouie dans le lustre. Et je tire comme ça le lustre. Là, je le bouge. Pas le lustre, pardon. Le lustre, c'est assourd, parce que c'est mouktsé. Je tire la chala, je la secoue, la chala. Et je vois que le lustre, il bouge dans tous les sens. C'est moutard ou c'est assourd? C'est comme la pierre. Qu'est-ce qui t'arrive là? Qu'est-ce que tu fais maintenant avec la chaise? Tu prends la pierre, tu prends la chaise, tu la secoues. Et sur la chaise, tu t'assois ou pas? Tu restes debout, il reste debout, lui, c'est bien. Et voilà dans la pierre, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu prends la chaise et tu la secoues, la chaise, pour que la pierre, elle tombe. Ouais. Ah, Mais là, c'est pas pareil, sauf que c'est le bassis. oui, mais je le touche pas, le bassis. Mais je le touche pas. Non, pas dans le cas où ça va s'éteindre. Non, c'est La guide, c'est électrique. voilà, électrique, allez. Électrique. Tu le touches, le moukta, ou tu le touches pas? Ah, ça s'appelle, c'est le principe. Tiltol minatzad, letzorer d'avar amuta. Tiltol minatzad, c'est-à-dire c'est un tiltol indirect pour quelque chose de permis. Donc, c'est-à-dire que j'aurai le droit. Voilà, on va demander à Pinchas. Bokertov, voilà, imagine-toi, tu as oublié ta chala dans un lustre. Pinchas, tu as le lustre accroché au plafond. Et le lustre, il est mouktsé. Il y a des bougies et tout. Et tu as oublié ta chala. Tu l'as planqué, ta chala, dans le lustre. Tu veux prendre ta chala. Et tu secoues ta chala parce qu'elle est bien bloquée là-bas. Et le lustre, il bouge. Tac, tac, tac. C'est moutard ou ça sort? Mais je touche pas le lustre, hein. Je touche que la chala. Je secoue la chala. C'est un endroit mouktsé. C'est mouktsé. Mais je touche pas le mouktsé. Je touche la chala. Ah bah c'est Vas-y, vas-y, comme vas-y. un plateau sur lequel il y a quelque chose de assourd, d'accord? Ouais, c'est ouais, assourd de ouais. le porter, vous avez une chala dessus. Alors. Mais je l'ai mis bliqué, hein. Vous pouvez le prendre. Donc j'ai le droit de secouer le plateau. Donc même dans ce cas-là, j'aurai le droit de forcer et bouger la chala, bien que je sais à 100% psychréché que le lustre il bouge. C'est Khazak, tu vois, il arrive, il s'est même pas encore assis. Non, même pas, oui. Alors comment ça s'appelle, sa pinchas? Comment ça s'appelle? Tiltul, min. Comment on avait appris ça la dernière fois? Comment c'est l'appellation? Tiltul, min, atzad. C'est un tiltul indirect. Letzorer davar à moutar. Il a fait, voilà. Voilà. C'est bon, tu peux rentrer chez toi, Pinchas. Vas-y, retourne. Tu peux rester. Tu peux rester. Ok, donc là, on a fini. C'est bon, on a fini le Seif Gimel?
Allez, on peut continuer. Saïf Dalet. Alors le Mishnah Berurah maintenant, il va nous parler, jusqu'à présent, comment ça s'est découpé dans le Shulchan Aruch. Dans le Saïf Aleph, on a parlé des Muktzeh, Mechamat, Chisaron, Kis. Et là, on fait un petit résumé, là. C'est bien de reprendre parce que c'est des halachot qui sont très importantes. Dans le Saïf Aleph, on a parlé de Muktzeh, Mechamat, Chisaron, Kis. Quel était l'exemple? Couteau du Shrita, couteau du Moël, tous ces kélim-là. Quel était le din de ces kélim-là en question? C'est Muktzeh. On ne peut rien faire avec. Que ce soit pour... Ça, c'est le plus grave. Que ce soit pour les protéger, tu veux le déplacer parce qu'il s'esquinte ou il risque de se faire voler sa source. Les clés de la voiture aussi, c'est de Non, les clés de la voiture, c'est pas Chisaron Kis. si je les perds, Ça c'est s'appelle... nickel. Non. Pour remplacer un guide. C'est Yassou, Ah ouais. Non, je parle non. de d'arrière. On a dit, c'est quoi Chisaron Kis? C'est que tu le réserves, la fragilité de la chose, que tu ne vas pas l'utiliser à une autre utilisation. La vérité, des fois, ta clé, tu veux gratter quelque chose sur la table, tu vas gratter. C'est pas fragile. Ok, tu vas pas casser une noix, d'accord? Ouais. Donc, non, c'est pas grave. Même en semaine, si tu l'utilises pour d'autres utilisations, ça prouve qu'à tes yeux, c'est pas fragile. Ça peut être cher, mais ça ne veut pas dire que c'est fragile. On a dit, c'est quelque chose que tu n'utilises pas à une autre utilisation. Ok? Comme des lunettes de soleil s'il fait pas beau. Non, utiliser une lunette de soleil, c'est comme un habit. Ça, de toute façon, c'est moutard. Comme on a dit, couteau de chouchette. Tu vas jamais couper une pomme avec un couteau de chouchette. C'est ça. Alors qu'avec ta clé, si c'était tranchant, tu aurais coupé avec. C'est un peu au cas par cas. Parce qu'un chauffeur qui a 100 couteaux chez lui, il s'en fiche. Non, on a dit ça. Ah oui, on a dit que ça dépend de lui. Ouais, bon, mais c'est rare aujourd'hui un chouchette qui fait... Tu peux prendre ta clé pour couper une banane. Ta clé de voiture. Bon, ça c'est un cas particulier. Un cas, une personne standard. Non, mais si j'ai pas d'autres couteaux, tu vas couper le pain, couper machin. Moi, je coupe pas avec le couteau du chouchette. Toi, t'es milliardaire, c'est ton problème, mais moi, on n'est pas encore arrivé à ton stade. Donc, c'est-à-dire qu'il s'arrête Kis. Donc, si ce couteau-là, il est où? Dans ton khatser, tu as peur de te le faire voler, par exemple. Ou il risque de s'esquinter. Tu as le droit de le déplacer? Non. Chisaron Kis, rien, tu peux rien faire. Tu veux couper avec une pomme? Tu ne peux pas. Il est posé sur la chaise, tu veux t'asseoir sur la chaise, tu peux rien faire. Ça, c'est le Saïf Aleph. Chisaron Kis, tu peux rien faire. La seule chose que tu peux faire, c'est de le déplacer avec, on dit, le coude ou le pied. Ce qu'on appelle ça, tiltul begoufo. Ok? Ça, c'est bon? Minatzat, on a dit, c'est tu bouges ta main avec un intermédiaire. Là, avec le pied. Et ça, c'est moutard que les tzor d'avoir un moutard. La chaise. Si tu secoues la chaise, ouais. Seulement la chaise, c'est pas vraiment Metsuoti, t'as peur qu'il se casse. Ou il va se casser le... Ouais, bon, ok, c'est bien, t'as raison. Il y a les deux cas. Ok? C'est bon, ça c'est le Chisaron Kis. On peut rien faire si ce n'est avec un chenouille. Ok? Le Saïf Bet, qu'est-ce qu'on a vu? On a parlé des kélim qui sont très grands, une armoire très grande. C'est Muktzeh ou c'est pas Muktzeh? Je sais que je lui fixe, on n'a pas l'habitude de la déplacer. Si elle n'est pas fixée, si elle n'est pas fixée. Non, elle n'est pas fixée. Non. Si elle est fixée, c'est assaut, parce que c'est... Si tu vas la... C'est un bonnet sur terre. Mais si c'est pas fixé, j'ai le droit de la déplacer ou pas la... C'est mouta. Non, il y en a qui pensent que... Enfin, j'aurais pu penser que le fait même que tu lui as réservé un endroit et qu'on n'a pas l'habitude de le déplacer, alors, Massiar d'a atomisé. Et donc, ça devrait être Muktzeh. Kamash Malan, que non. Pourquoi? Parce que c'est la raison pour laquelle je ne le déplace pas, parce que c'est lourd. Qu'est-ce que je vais à faire, moi? C'est tircha. J'ai rien à faire, moi, à déplacer une armoire. Mais si derrière, je sais que j'ai la bague en diamant de ma femme, alors je vais la déplacer, l'armoire. La raison pour laquelle je ne la déplace pas, parce que j'ai rien à faire à déplacer cette armoire. C'est pas parce que c'est Muktzeh ou c'est pas Muktzeh. Non. C'est un problème pratique. Donc, c'est Mouta. Pas de problème. Comme la bima du Beth Knesset, même si elle est très lourde. Alors, ça ne s'appelle pas Muktzeh. Même s'il y a des boîtes de tzedaka dedans. C'est un film par rapport à... Ça dépend, s'il y a des boîtes de tzedaka, il faut voir à quoi c'est le plus bassiste. Non, c'est comme la chaise et le portable. Ah, les petites pièces jaunes. Non, des fois, c'est de l'argent. Des fois, il y a Il y a des stylos, des machins, il y a tout. Hein, Plus que ça, tu vas me dire, j'ai des tefilines. il y a les télécommandes et tout. Ah, c'est cliché Martolé Issour. Ah ben, cliché Martolé Issour, les tzorer, mais comment on a le droit? Par exemple, à Simchat Torah. C'est comme la chaise avec le portable. C'est la même chose.
Non, parce que là-bas, c'est bassis. La chaise, elle n'est pas bassis. Quand tu as mis le portable dessus avant Shabbat, Moi, ce que j'ai besoin, c'est la chaise. et c'est pour ça que tu as le droit de déplacer. Pourquoi Non, Faire tomber parce que là-bas, On a le droit d'être tel. pourquoi? Parce que la chaise, elle n'est pas bassis. On a parlé du cas où j'ai pas mis avec kavana le mouktsé sur la chaise. Si avant Shabbat, j'ai mis avec kavana le mouktsé sur la chaise, même la chaise, tu ne pourras pas la déplacer. Si on a mis Bekavana, mais qu'on a oublié de les enlever, c'est-à-dire qu'ils sont pas à la Bekavana. Ah non, alors ça, c'est pas Bekana. Là-bas, c'est mis Bekavana. C'est Bekavana, Shachar ou l'Orido Tamid. Non, c'est pas Chacharnou. Là-bas, je veux que ça reste là-bas. Ouais. C'est pas pareil. Donc là-bas, c'est un vrai bassis. C'est Bekavana, donc c'est pas bon. Alors, il faut voir qu'est-ce qu'il y a dedans. On a dit. Alors, ça dépend. Alors, si, alors des tefilines, c'est quoi? Ça s'appelle Kli Shemel Arto Le Yisor. On va voir dans le Seif Dalet. C'est la source, parce qu'on n'a pas le droit de mettre des tefilines Shabbat. Donc, Kli Shemel Arto Le Yisor. Ok? En vérité, c'est grave, Ovadia, il dit même que c'est. Hein? Bon, on verra. Admettons que c'est Kli Shemel Arto Le Yisor. Il y en a qui disent que c'est plus Ramo. Mais admettons que c'est Kli Shemel Arto Le Yisor. Et voilà que maintenant, je veux déplacer la bima, je vais la mettre de côté, ça dérange ici. Ok? C'est Pratora, là, qui. Alors quoi, c'est moutar ou c'est assour? Alors on dit que la teva qui est bassis à quoi? Un kli shemel arto leiso. Donc le bassis, il va être lui-même kli shemel arto leiso. Et donc, l'etzorer, mais comment ça va être moutar? Maintenant, s'il y a de l'argent, alors s'il y a des pièces, des agourottes, ça va être bassis, la issour ve la moutar, que le issour il est moins chachouv que le tfilin. Donc la bima, elle est betela au tfilin. Donc elle me dit, mais si maintenant il y a des shtarot, il y a 100 000 shekels, je sais pas moi en espèces, alors là, le issour il est plus chachouv. Et donc l'abima, elle va devenir bassis au tfilin, mais si c'était que au tfilin, ça aurait été permis d'être déplacé. Mais comme c'est bassis aussi à l'argent, qui lui est mouktsé mechamat goufo, et ça je peux pas le déplacer, les trucs. Comment ça va être assourd de le déplacer? Ça veut dire que le fourreau d'une épée, c'est. Qu'avec le pied. Avec le pied, j'aurai le droit. Le fourreau d'une épée, ça veut dire que c'est associé. avec le pied, toujours. Le four. Le fourreau. Là, on met l'épée, on branche l'épée. Mais ma comme Kamouvan, j'ai une sakana. Le fourreau d'une épée, ça veut dire que vu qu'il est mechoubar avec le cli qui lui. Donc c'est kli chez Malartolé, ça s'appelle. Donc ici, c'est le cli qui est mechoubar, les clis chez Martoliso, Azaso. Et là, imken, les tzorer goufo, mais comment? Tu as le droit de prendre le fourreau pour casser une noix. Si ton fourreau il est posé sur la chaise, tu as le droit de l'enlever pour t'asseoir dessus. Ok. C'est kli chez Malartolé. C'est important de savoir de base comment définir le mouktsé. Parce que chaque mouktsé, c'est ce qu'on avait fait dans le tableau. Je ne sais pas si vous l'avez encore le tableau. Chaque mouktsé, il a une halakha différente. C'est ce qu'on a dit. Dans le Seif Aleph, on a parlé de mouktsé mechamat chisaron kis, les couteaux du shochet et tout. Là, tout est interdit, si ce n'est avec le chinois, avec le pied ou secouer la chaise. La deuxième halakha, Seif Bet, qu'on a parlé, c'est un cli qui est très lourd. Celui-là, on a dit aussi que c'est moutar. Pourquoi? Bien qu'il est fixé, pas au mur, mais je ne le bouge pas en général, quand même, il n'a pas perdu son cli de éther. Je termine 2 secondes. Et le Seif Gimel qu'on vient de terminer, c'est le cli chez Melarto, les Issour. Il n'est pas chisaron kis, il n'est pas fragile. Un marteau. Ok, un marteau. C'est cli chez Melarto, les Issour. Sur ça, on a dit la halakha. Les tzorer goufo, casser une noix, c'est moutar. Les tzorer, comment il est posé sur la chaise, j'ai le droit de le prendre pour m'asseoir. Parce qu'il n'est pas chisaron kis, encore une fois. C'est un marteau. Il tombe et tout, je fais ce que je veux avec. Il n'est pas fragile. Aval mechamal etzel, si j'ai peur qu'on me le vole, j'ai pas le droit de le prendre. Ok? Bien sûr, attends, excuse-moi. Avec le chenouille aussi, kol sheken, que ça va être moutard. Si dans le chisaron kis, on a dit, dans le couteau du shochet, j'ai le droit avec le pied de le déplacer, kol sheken, le marteau avec le pied, que j'aurai le droit de le déplacer. Ok? Et on a rajouté une autre halakha dans ce saïf-là, qui est vrai pour toute la halachot. C'est quoi? Ok, ça, ok. Non, mais je voulais pas parler de ça, je voulais parler de toucher un mouktsé. Toucher le mouktsé, toucher le portable. Ça, c'est ce qu'on a appris aujourd'hui. On a appris que quoi? Que la halakha les maaseh, c'est moutard de toucher un mouktsé si je sais que ça ne va pas se déplacer. Par exemple, je vais mettre la main sur le portable. Par exemple, il pleut et le portable, j'ai oublié dehors. On te dit, bouge-le avec ton pied. Mais si maintenant, tu ne veux pas le bouger avec ton pied, Il est sur une table. et puis, je sais pas, peu importe, en tout cas, j'ai le droit de mettre la main dessus, sans le déplacer, bien sûr. C'est comme ça, halakha les maaseh, comme ça, le Rav Ovadia, il est posé, comme le gras qu'on a vu tout à l'heure. Sauf si... Sauf s'il s'allume. Voilà, il s'allume, et sauf si c'est quelque chose qui risque de bouger. Comme un œuf ou quoi. Hein? Si c'est pas psychréché, Si c'est pas psychréché, ça reste moutard. c'est moutar. On avait vu sur Bonnet Bessoter, on avait vu qu'il y a un chiour pour dire que quelque chose est un binyan. Que je crois que c'était 1 mètre, 1 mètre sur 1 mètre. Ouais, bizouk, ouais. Ouais, ce qu'on avait dit. Et bah, c'est l'eau offert l'autre mouktsé.
Kilo Adava, la Teva. Non, je te vois, c'est ce qu'on a appris dans le Saïf Bet. Même quelque chose de très grand, qui est un din de Karka, Même si c'est Jim Karka ou Binyan, le problème, c'est lorsque quoi? Lorsque tu vas le construire ou lorsque tu vas le décoller du mur qui était vissé. Le stam déplacé, voilà, une bima. Elle a bidiouk, elle a le volume de ce qu'on avait parlé. On avait dit le volume, c'est 50 cm sur 50 cm sur une hauteur de 1,5 m. Donc ça faisait combien? Tu me dis 0,75? Ok, il faut faire le calcul. Mètre cube. Là, il doit y avoir le... Il y a? Eh bien, c'est moutard quand même. Ben, c'est quand même... Ouais, là, c'est sûr qu'il y a. C'est pas binyan. Binyan, c'est lorsque tu... Déplacer, c'est pas le temps de toucher. Non, de le déplacer, j'ai pas de problème. Une tente. J'ai le droit de la déplacer Shabbat. Ce que j'ai pas le droit, c'est soit de la faire, soit de la fixer. Mais de la déplacer. Ah, même pas. Oui. Un tiers de mètre cube. Un peu plus. Mètre cube. Ça fait 375. Non, la vérité, c'est pas vrai. C'est pas 0,5. C'est 0,48 fois 0,48 fois 1,44. Donc ça, normalement, ça sort 330 litres. C'est le mikvé, c'est le shiur du mikvé. Non, ça s'appelle un din de binyan. Si je construis quelque chose qui est grand comme ça, ça assourt. C'est juste sur la construction, le Issour, c'est rien d'autre. Ouais. Ou bien de le fixer. Okay. Ou bien, par exemple, ce qu'on a dit, une porte, on a parlé de ça. Une porte, ça, on va le voir aussi dans la suite. Une porte qui est sortie, j'ai pas le droit de la remettre. Par exemple, voilà, dans la bima, par exemple. La porte, elle est tombée, j'ai pas le droit de la remettre. Parce que c'est de la tot à baït. Et on va voir la différence entre de la tot à kelim et de la tot à baït. Une porte d'un cli, j'ai le droit de la remettre. Ok? On va voir ça dans la suite. Mais, non, de la remettre, c'est un problème de chez Meïtka. Admettons qu'il n'y a pas... J'ai le droit de l'enlever, on va dire. Allez. J'ai le droit d'enlever la porte d'un cli. Ok? J'ai une petite boîte. Non, sans dévisser. Juste, je la sors de ses gonds, j'ai le droit d'un cli. Mais sortir la porte de cette bima là, qui a le chiour là de plus que 300 et quelques litres, même de l'enlever, ça va être assour minatora, sauter. Voilà une nafkamina par exemple, tu vois. Retirer la porte d'un cli, il n'y a pas binyan vesoter bekli. Donc j'aurai le droit de l'enlever. Alors que la porte de cette bima, ça serait assour minatora. Voilà une nafkamina par exemple. Et la porte, elle devient moussée. Si elle est tombée avant Shabbat. Ah, pendant Shabbat. Ouais, aussi elle est moussée, on va le voir. Il y a bidiouk deux séifim dans le séif Tet et Yud qui parlent des portes de Kelim ou bien des portes de Binyan. La porte de ma maison, ah, imagine-toi. Hier, mon sèche-linge, il nous a lâchés. Et voilà, donc j'ai dû le sortir pour le mettre dehors. Et ça sortait pas. Ouais, c'est Baruch Hashem, il a fait peut-être plus que 10 ans, je pense. Baruch Hashem. Ouais. C'est sûr qu'il est... Ouais. On a changé une fois le thermostat il y a 2 ans. Là, il est revenu le type, il a dit... Sauf à Meyabesh, les mitas, comme on dit. Il va bien mourir un jour, non? Maintenant, pour le sortir de la salle de bain, ça sortait pas. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait enlever la porte. Ouais. Alors, Shabbat, j'ai le droit d'enlever la porte ou pas? Non. À son Minatora. On dit, c'est pas seulement la porte dans la maison, même la porte de cette bima à son Minatora. Parce qu'elle a le shiur de Ohen, de Baït. Ah, c'est la taille. C'est le volume. Ah, le volume. Ça change, il faut pas les 0,40. Qui? La bima? Non, c'est pas le sèche-linge que je parle. C'est la porte de ma salle de bain. Porte de la salle de bain. Donc, c'est ça qu'il faut se mettre. Quand on parle des dlatotes qu'on n'a pas le droit de démonter, c'est pas seulement la porte de la maison, une porte de la maison ou d'une chambre et tout, c'est même une porte d'une bima comme ça. C'est pas aussi grand qu'un mikvé, ça. Si, il y a le volume. Non, toi tu parles pas du mikvé. Le mikvé des hommes, il fait 10 fois ça. Aujourd'hui, on a l'habitude de faire 2000 litres. Le mikvé minadine. Le mikvé minadine, c'est 330 litres. Minadine, la femme, elle peut rentrer, ou l'homme. Arbaïm, c'est A. Il rentre dans une boîte comme ça, voilà. Ça, c'est combien? C'est 50 ou 60, ça, je sais pas. 60. Imagine-toi 60, ça veut dire plus petit que ça. Imagine-toi un cube, c'est pas un cube, c'est un parallélépipède. C'est 50 sur 50, plus petit que ça. Ouais.
et 1,5 m de haut, voilà. Et ben un homme, il est censé rentrer dedans. Quand on va au côté, Celui qui rajoute sur une porte d'un hall, c'est des Horaïta. Qui met la porte. C'est des Horaïta. Ouais. Moi, c'est pas des Rabbanan. C'est un rail, sauf ça. Ah ouais. Binyan, on se tira des carcas. Quoi, est-ce qu'il y a des carcas? Finalement, c'est pas de carca, c'est du foubar la carca. Ça, dis donc les carcas. Sinon, que carca, la hada, sauf, c'est des Horaïta. C'est marrant. C'est le Raman, dans le Shimon Dalet, ça, il fallait. Ouais, chez nous, dans le Seif Tet, dans la suite. Delet shel Tshidat Evo Migdal, c'est moutar. Veshel Loul shel Tarnegolim, là-bas on parle Bichlal d'un Loul de Tarnegolim. Asur ben Nitol ben Narzir, de Kevan de Mechoubar la Karka, It be Binyan Ustira. Des Horaïta. D'Oraita. Il dit le Mishamro à la métette, ou Mechayev Mishum Bonnet. vous parlez des mikvés. Quand on va au côté, avant d'arriver, je ne sais pas ce que c'était. Il fallait qu'un mikvé, il fallait quand même qu'il soit beaucoup plus grand, comme celui des hommes. Il y a des trucs comme ça, tout petits comme ça, et ça doit être des mikvés, non? Ah, mais c'est pas... ouais, c'est possible, je sais pas ce que c'est là-bas. Peut-être c'est un bord tout simplement. Mais bon, un mikvé. On voit que c'est Ah, voilà, imagine-toi, la base du mikvé, c'est un carré plus petit que ça. Un carré 50 sur 50. à peu près ça. C'est à peu près Sur une hauteur de 1,5 m, je sais pas, comme ça. ça. Sur le côté, il y a. Quelqu'un qui va au mikvé, il faut qu'il rentre, il faut qu'il ouvre un peu les bras. S'il est trop lochet, alors c'est khatitza. S'il rentre, il y a quelqu'un qui fait 2 mètres, il va rentrer dans ce mikvé. Une femme qui fait 2 mètres, ça ne marche pas. Elle ne pourra pas rentrer. Bon, là-bas, on a parlé pour une personne standard, dans la Gemara. C'est comme l'histoire de la roussette ou l'ordre de Ktir, l'histoire de mon grand-père. C'est Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? une mariée qui rentre, c'est une histoire de vieux Tunisien, des bleds. Et c'est une mariée qui doit rentrer et tout, mais elle est grande. Alors ça, le beb, c'est la porte, elle est petite. Donc ça ne passe pas. Elle dit, elle passe pas. Et tout le monde dit, comment on fait? On lui coupe les pieds, peut-être on lui coupe la tête. C'est comment on fait? Il y a toujours un vieux comme ça dans les synagogues et tout. Il réveille comme ça, il dit, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, peut-être elle se baisse et elle passe. J'ai trouvé la bague de mon grand-père. J'ai vu, j'ai remarqué. Oui, mais mon grand-père, c'était pas des religieux, des boubous religieux, c'est des nabeul. Ah ouais. Et il porte une bague. Ouais, il y en a. Comment ça se fait? Chevalière? Pas mal. Non, il y a beaucoup avant qui portaient. Dans le Shulchan Aruch, c'est marqué. Une bague d'un homme, la bague d'une femme. La Gemara, elle parle de ça. La bague de l'homme et de la femme. Alors? C'est pas comme les Aguilim, quoi. Non, aujourd'hui, on a perdu un peu. Non. Mais comment je fais quand je fais l'équilage? Je dois l'enlever à chaque fois. C'est pas un sérafouille. Les khatrila, vadaï qu'il faut l'enlever. Comme les femmes. Elles enlèvent les bagues. Sauf si elle fait la khala. Ouais, bon, si elle n'est pas makpida avec ça. Ouais. Il faut l'enlever à chaque fois. Non, aujourd'hui, ça s'est perdu, cette habitude de mettre les bagues. Aujourd'hui, ça rentrait. Non. Mon grand-père, il en parle pas. Oui, mais avant, tout le monde avait. Même les. C'est pas un problème. Non, je sais. Non, il y en a qui disent que c'est peut-être un problème de l'oïl bâche. Tu n'as pas le droit de mettre un tarchit, un bijou de femme. Tu n'as pas le droit de mettre une jupe, c'est un Minatora. Oui. Tu n'as pas le droit de mettre aussi un bijou de femme. Voilà. Les Écossais, On dit non. les Écossais, ils peuvent mettre un Alors justement, non. Quand c'est le minag à Makom, c'est mouta. Non, c'est vrai. Quand c'est le minag à Makom, c'est mouta. Alors il y a Rabbi Akiva Eger, il prouve de cette Gemara justement la bague de l'homme et la bague de femme. Il dit voilà, c'est marqué dans cette Gemara qu'il n'y a pas de problème de l'oïl bâche lorsqu'il s'agit d'une bague d'homme. Parce que les bagues d'un homme, c'est pas les bagues des femmes. Il y a une différence. Ouais. Moi, à mon mariage, le Rav Ovadia, et c'est lui qui a fait le mariage, et quand il est arrivé au mariage, il me demandait où est la bague, le khatan. Il dit voilà, je lui ai donné la petite boîte avec la bague. Ni l'une ni deux, il a pris la bague, il l'a mis sur son doigt, la bague de la mariée. Et tu le vois pendant toutes les photos qu'on a, tu vas Ovadia au micro, avec la bague sur le doigt. Il y a une yann. Pour ne pas la perdre. Bah alors attends, j'ai posé la question, après coup. Après coup, j'ai vu ça. Mais oui, mais l'oïl bâche à son Minatora, qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Attrape la boîte dans la main, je sais pas, mets-la dans ta poche, dans la boîte. Ça, c'est une bague de femme. C'est pas une femme, c'est un anneau. Alors, oui, mais c'est... Bon, Bekitso,
Il y a deux réponses à ça. Premièrement, c'est que dans les photos, quand tu le vois, il n'a pas mis sur l'annulaire. Il a mis sur le... c'est bidiouk. Quand tu le mets l'obemakom c'est moutar. Donc Rav va dire il avait bidiouk la bague ici. C'est pas le derrière. C'est pas le derrière. Lorsque c'est pas le derrière, c'est comme si je mets une jupe sur ma tête. Bon, t'as rien fait. C'est pas le derrière malbouche. Ah ben, c'est pas le derrière. Ça c'est premièrement. Et deuxièmement, ils te disent que quoi? Qu'il y a une Gemara aussi de laquelle c'est marqué, dans la même Gemara là-bas qui parle des bagues des femmes et des hommes, qu'un homme il a le droit de prendre la bague de sa femme pendant Shabbat et d'aller dans le Reshut Rabbeim. Là-bas on parle de Shabbat. Est-ce qu'on a le droit de sortir avec tel et tel pour l'amener chez le Ouman, pour l'amener chez, par exemple, elle s'est fissurée un petit peu. Il a le droit de la mettre dans la main pour aller. Ah, il pose Ben Ishra une question, il dit, mais comment il a pris sur lui? Où il est le Ilbash? Il dit, non, quand tu le mets dans le but de quoi? De ne pas la perdre, transporter. C'est pas pour rester avec. C'est temporaire, juste pour pas que ça se perde. Les shmira, ok? Alors dans ce cas-là aussi, c'est moutar. C'est un serrette de ma fille, si je veux juste pour le tenir comme ça, je peux le mettre sur ma tête. C'est la serrette. Ouais. Ouais, pour le tenir, quoi. Le serre-tête ou la pince rose avec les fleurs dessus et tout, je peux le mettre vite sur ma tête si c'est en attendant que je lui fasse la guide. D'après cette raison-là, la question est-ce qu'il faut les deux raisons ou pas? C'est pour ça que je te conseille pas de le faire, mais en tout cas, mais mets-le sur ton nez, vas-y, mets-le sur ton nez, vas-y, c'est bon. Non, pour un homme, oui, mais c'est ça le problème. Une jupe aussi, c'est un chinouille pour un homme, mais c'est un son Minatora. C'est pas le problème. Le problème, c'est un chinouille dans le sens où c'est pas l'endroit habituel de le mettre. Alors s'il met sur son nez, je sais pas, sur son oreille, c'est moutard. Ok? Allez, on fait un petit peu dans la Khalima. Donc on a dit juste, Saïf Aleph, on a parlé de Chisaron Kis. Le Saïf Bet, on a parlé d'un gros cli qu'on a le droit de déplacer, bien que l'Ikhwa, il a un dit de Binyan. Aval, comme au final je veux le déplacer, ok, c'est mouta. Saïf Gimel, on a parlé du Kli Shemelarto Leisur, le marteau, qu'on a le droit, Letzorer Goufo, Letzorer Mekomo, Aval Mechama Letzel, on a dit qu'on n'a pas le droit. Et on a rajouté aujourd'hui dans le Rama, toucher un mouktsé, à la Khalema Assez, on a dit, je veux mettre ma main sur le portable parce qu'il pleut, je vais mettre ma main. Comme je ne le déplace pas, il ne va pas se déplacer parce que c'est quelque chose de plat, alors on a le droit, parce que je ne vais pas le bouger, juste mettre la main, même si je le touche, c'est mouta. Et on a dit aussi, on a le droit de déplacer un mouktsé en soufflant dessus. Ouais, j'ai le droit de déplacer. J'ai une plume sur la table, plume c'est mouktsé, je souffle, ça tombe, c'est mouta. Ok? Donc voilà, ça c'est la halachot qu'on a appris jusqu'à présent. Bezrat Hashem, la prochaine fois, on va voir dans le Saïf Dalet. Attends une seconde, dans le Saïf Dalet, on va voir, on va parler du Kli Shemelarto, maintenant les éthers. Et là-bas, on va parler de quoi? Une chaise, des couverts, des assiettes. Est-ce qu'on a le droit de les déplacer? Dans quelle mesure on a le droit et dans quelle mesure on n'a pas le droit de les déplacer? Chez l'eau, les tzorer klal ou pas? Ça va être le saïf dalet. C'est les terres, ça veut dire que j'ai le droit. Tu vas voir des chitouchim, Pinchas, il ne faut pas que tu rates. Il faut que tu arrives, parce que tu vas voir que tu vas être limité bientôt. On a passé le plus dur, je pense. Après tous les autres séifim du Siman. Voilà, j'ai donné. Non, ça suffit le français. On habite en Israël ici. J'ai beaucoup de mal à retenir. Voilà, maintenant tu connais, voilà. Je te dis que Mouktsé Mechamat Chisaron Kis, qu'est-ce que c'est? Il ne faut pas perdre de l'argent. Voilà, donc voilà, ok. Kli Shemelarto Leisur, c'est quoi? Marteau. Pourquoi c'est Leisur? Parce qu'on fait une Melacham. Kli Shemelarto Leiter. Voilà, qu'est-ce que tu veux chez moi maintenant? Voilà, il va nous apprendre, il veut qu'on lui dise. Je veux l'adapter aux quatre utilisations. Et là, avec les 4 utilisations, je mélange. J'arrive pas à faire, je veux dire, additionner les 4 utilisations. Il y a les 4 mouktsé et il y a les 4 utilisations. Voilà, c'est les 4 utilisations. Eh bien, à chaque fois, on en parlait. Ils ont des mots qui se ressemblent. Non, j'ai compris. Ah, c'est Léat, on va arriver. Ça pense que justement la Khalima Assez. Moi j'ai du mal parce que je retiens pas, c'est les termes. Ah, ça, à chaque fois, on le répète. À chaque fois, on le répète. À chaque fois, on le répète. À chaque fois, on va le répéter. C'est pas grave. À chaque saïf, c'est un nouveau mouktsé. Il y a 4 catégories de mouktsé. Chisaron Kis, mouktsé Kli Shemelarto Leisur. Dans le Saïf Gimel, dans le Saïf Dalet, Kli Shemelarto Leiter, on verra dans la suite Mouktsé Mechamot Goufo comme la pierre. Et il y a les 4 possibilités. Les Tzorer Goufo, les Tzorer Mekomo, Mechama Letzel, Shelo les Tzorer Klal. C'est le tableau de 16 cases. Donc là, on a parlé de Mouktsé Mechamat Chisaron Kis, les 4 possibilités, tout est assaut.
On a dans le Seif Aleph, dans le Seif Gimel, on a Kli Shemel Arto l'Issour comme le marteau. Letzorer Goufo Vemekomo, c'est Moutar. Aval Mechama Letzel Veshelo Letzorer Klal, c'est Assour. Et on va voir, Bezrat Hashem, à partir la prochaine fois, dans le Seif Dalet, le Kli Shemel Arto l'Eter, on voit quelle est la Pour commencer le. Vas-y, coupe.